On sent les jacinthes, hein. J'ai beau avoir le nez bouché, hein, ça sent les jacinthes, hein. Oui, c'est vrai. Hein, ça, Ouais. ça envoie, hein. Bonjour à tous, ensemble c'est mieux, c'est vendredi et aujourd'hui on va parler d'amour avec Isalou Regan et son nouveau livre I Love You. Mhm. C'est un livre qui décape Isalou. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un livre qui parle de l'amour autrement. Ben, on est au lendemain de Mm. la Saint-Valentin. Mm. Alors, vous êtes prête pour ces 50 minutes? Archi prête. Je vais vous faire bosser. Vous savez, Ouais. dans cette émission, les invités, ils bossent. D'accord déjà. Oui, mais ils ne le regrettent pas. Vous m'envoyez le sommaire? Alors, sommaire, c'est à vous. C'est parti. Nous ferons connaissance avec les Escales Solidaires à Lyon, un bel espace de convivialité où l'on vient se rencontrer, jouer, discuter, cuisiner un repas et le partager, convivial et joyeux. Le plastique, ça suffit pour remplacer le film alimentaire. Avec Carole, notre spécialiste zéro déchet, nous allons vous montrer comment faire du bees wrap, un tissu enduit de cire d'abeille ou végétal, joli et pratique. Embarquement au pays du cacao et de ses crus exotiques et magiques grâce à Anne-Laure Jouvenal, spécialiste chocolat. Nous allons vous apprendre à les déguster, à les reconnaître, à les marier d'une manière improbable. Un vrai voyage. Et voilà le menu très sympathique de notre belle tablée du vendredi que j'ai bien sûr, comme chaque vendredi, énormément de plaisir à vous présenter. Alors, on va commencer tout de suite par Carole. Carole Limer, notre Madame Zéro Déchet, qui va nous expliquer comment remplacer le film alimentaire, le papier aluminium, et d'ailleurs pourquoi. Pourquoi faut-il remplacer ce film alimentaire? Étienne Bulidon, notre coach ostéopathe qui vient régulièrement s'intéresser, nous parler de notre santé. Étienne, aujourd'hui, vous allez nous parler immunité, émotion, et puis nous faire une petite démo, comme d'habitude. Avec plaisir. Et puis, Anne-Laure Jouvenal va nous parler chocolat, parce qu'on est au lendemain de la Saint-Valentin, et on s'est dit qu'on avait encore le droit de parler de chocolat, parce que le chocolat, Bien c'est sûr. bon. Mais Anne-Laure va nous apprendre à le déguster, ce chocolat, non pas à l'engouffrer, avec un atelier chocolat. Atelier cacao. Isalou Regan, mon invité fil rouge de cette tablée. Alors Isalou, je vous présente, vous êtes blogueuse, vous avez été chroniqueuse sur France Inter, vous êtes auteur de plusieurs bouquins sur la magie du sommeil, la magie du matin. Hein, d'ailleurs, on voit que vous êtes en pleine forme. Mhm. Voilà. Et vous venez nous parler de votre dernier livre, Mhm. I Love You. Mm. Un sacré titre, hein. Mhm. Sacré titre, oui, qui reprend donc la Déclaration internationale universelle de l'amour, c'est-à-dire quand on commence une relation amoureuse, on se dit je t'aime ou I love you. Et j'ai voulu à travers ce livre, je vous en parle du coup, j'enchaîne. Alors, je vais commencer par lire. J'aime bien lire le début du livre. Je Ouais. trouve que c'est très bien pour donner envie aux téléspectateurs. On Mm. rentre dans votre livre. Combien de milliers de personnes se disent I love you chaque jour? Est-il possible que dans ces trois petits mots ordinaires soit contenue toute la vérité et l'enjeu de l'amour? Lui et moi, nous nous appelions amour, ma merveille et mon prince. Alors, ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que ça commence comme un très joli conte de fées Mhm. avec un beau prince charmant, Ouais. une belle princesse, Ouais. une histoire d'amour extraordinaire, un mariage, et puis 1 an et demi plus tard, la princesse se retrouve fracassée par terre. Et la princesse, C'est moi. c'est vous, Mm. Isalou. C'est ça. Et donc, vous voulez que je vous parle de, Ah bah oui, de ça, oui, de cette rupture-là, en fait, oui. d'accord, du choc. Euh, oui, j'ai vécu une belle histoire d'amour et avec le recul, c'était plus une passion, mais quand on a le nez dedans, on comprend pas tout. Et c'est parce que je me suis retrouvée vraiment à sec un jour avec une annonce Amour, faut qu'on arrête, que j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé parce que c'était trop douloureux et que pour ça, ça m'est arrivé un soir lorsque je raconte ça, lorsque j'étais au cinéma et que je regardais La Belle et la Bête avec les lunettes 3D et mes Kleenex, avec mon gros chagrin. Là, j'en ai eu un petit peu marre de voir le prince, la bête hurler sur les toits de douleur parce que la princesse était partie, la belle était partie.
Et je me suis dit: «Mais j'en ai vraiment marre de toute cette, représentation culturelle dans laquelle on a baigné, les contes où il y a toujours un prince et une princesse et on y croit à ça, à ces princes-là et dans la vie, c'est marche pas du tout comme ça». Et vous dites que ça fait même du mal et qu'on pourrait s'épargner beaucoup de votre objectif, c'est de nous faire épargner beaucoup de paquets de Kleenex, enfin pas que ça. Si c'était possible, ce serait formidable. Alors vous nous embarquez dans un voyage au pays de l'amour qui va vous emmener, parfois très loin, en Inde, au Canada, en Normandie et surtout à la rencontre d'un homme extraordinaire. Quel est-il? Alors c'est un grand maître, tibétain, bouddhiste, qui s'appelle Sapchur Rinpoché. Il a 34 ans, il fait partie des maîtres nouvelle génération, il a une double culture, à la fois la culture tibétaine traditionnelle des grands maîtres et en même temps une culture occidentale. Il a passé un master de cinéma, au Canada et le cinéma, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très proche évidemment de notre façon de projeter et de vivre, toutes nos histoires d'amour et nos histoires la réalité tout court. À savoir, on fonctionne essentiellement par des projections et le cinéma montre bien ça. Oui, oui, c'est également un érudit et il a vraiment une façon très claire de d'énoncer des concepts assez complexes, hein, bouddhistes, Ouais, ouais. mais de les rendre à notre portée. Alors, petit clin d'œil, on est au lendemain de la Saint-Valentin et on aime bien, diffuser des reportages de l'INA bien, 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 bien anciens et on en a trouvé un évidemment sur la Saint-Valentin. Oui. C'était en 62, bah, vous allez voir, ça faisait pas vraiment recette la Saint-Valentin. C'est une journée un peu exceptionnelle pour les fleuristes aujourd'hui, Ah, non? aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Oui, et est-ce que ça marche bien? Non, pas beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que déjà, le temps n'est pas favorable, il fait très froid. Pas très chaud, non, oui. Et les fleurs, elles le supportent ce temps froid? Pas toutes. Est-ce que chaque année, quand même, à la Saint-Valentin, vous vendez plus de fleurs que d'habitude? Non. Alors, il n'y a plus C'est d'amoureux une- à Paris? Ouais, c'est une fête qui a du mal à partir, tout au moins dans notre domaine. Comment ça se fait, ça? Ça tombe peut-être à une mauvaise période. Il ne faut pas oublier que demain, c'est le dernier jour pour le tiers provisionnel et je ne crois pas que les gens soient très, très argentés le 14 Ah, la février. Saint-Valentin contre le tiers La provisionnel. Saint-Valentin contre le tiers provisionnel. Et malgré tout, quand même, les quelques amoureux qui viennent, qu'est-ce qu'ils achètent comme fleurs de préférence? J'ai vendu aujourd'hui quelques petits azalées, j'ai vendu un peu de tulipes. Et la violette, ça se fait plus? Pas beaucoup, Pas tellement. pas tellement la violette. Savez-vous quelle est la fête que nous célébrons aujourd'hui en France? Ben, je ne sais pas du tout, non. Vous ne savez pas? Non, non. Vous n'avez pas regardé le calendrier? J'ai pas regardé le calendrier. Là, nous non. vous apprenons que c'est la Saint-Valentin, ça vous dit rien? Si, c'est la fête des amoureux, ça je le sais quand même, malgré tout. Mais enfin, C'est tout ce que vous savez. c'est tout ce que je sais, oui. On n'a pas pensé à vous aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous ne pensez pas? Vous savez, les hommes de maintenant, faut pas tellement galants et ils pensent plus très bien à la fête des amoureux. j'ai C'est l'impression. peut-être une conclusion, merci. Voilà, il est mignon ce sujet, hein, 62. Mais cette dame est déjà pas très cliente de ce mythe-là. On la sent quand même assez réticente. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce mythe et cette représentation qu'on nous a vendue et que, en fait, vous avez cherché que vous déconstruisez le parcours de votre livre, c'est votre voyage dans la déconstruction et la reconstruction. On va donner Mmh. quand même de l'espoir aux Mmh. téléspectateurs, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte, mes premières compréhensions, c'est que véritablement l'amour, en fait, c'est une construction. C'est à la fois une projection personnelle, on a tous des petites histoires en fonction de papa, maman, notre histoire, mais en même temps aussi beaucoup, c'est une construction culturelle. Et j'ai vraiment essayé au-delà de ça, culturel, parce que ben, on est dans une culture judéo-chrétienne et qu'on a des mythes comme n'importe quelle autre culture. Et que au-delà de ça, je me suis dit, OK, quelle est la vérité de l'amour? Au-delà de ces représentations culturelles qui ne sont que liées à notre culture, donc géographiquement parlant et de manière historique, on se rend compte aussi que l'amour ailleurs et dans d'autres temps, d'autres époques, n'est pas du tout vécu de la même façon. Jacques Attali en parle beaucoup dans son livre sur l'amour. Il raconte d'ailleurs l'histoire de ça. Au départ, c'est juste l'amour, c'est juste une histoire de reproduction. Alors, il n'y avait pas de Saint-Valentin, évidemment, autour des Cro-Magnons, c'était juste on se reproduit. Et petit à petit, on comprend que par rapport à l'islam, par exemple, on peut aimer plusieurs femmes. La polyandrie, donc au Tibet, par exemple, on peut aimer aussi, une femme peut aimer et même vivre avec plusieurs hommes. Bref, partout ailleurs, ça se vit différemment. Chez nous, c'est lié à la chrétienté, en gros, avec la monogamie et le côté fidèle et pour la vie et l'éternité. Mais donc j'ai voulu aller au-delà et dire, parce qu'en ce moment, ça frotte quand même depuis quelque temps, on parle de polyamour, on se rend compte qu'avec la montée des Mmh. divorces, la baisse des mariages, on cherche autre chose. Oui, il y a une remise en question
On a beau De ce modèle, ouais. mettre des cœurs rouges partout, on se pose des questions. Alors j'espère que vous êtes gourmande, parce que dans cette émission, on aime beaucoup la gourmandise. Et on s'est dit qu'on allait vous proposer de parler chocolat. J'espère que vous aimez le chocolat. Avec Anne-Laure Jouvenal. Alors je vous présente Anne-Laure Jouvenal. C'est une jeune femme qui fait partie d'une dynastie de chocolatiers. Je crois qu'on peut dire ça, n'est-ce pas, On peut dire ça Anne-Laure? comme ça. Puisque Anne-Laure fait partie d'une famille, la famille Jouvenal, installée à la Côte-Saint-André. Ça fait combien de temps que ça dure? On va voir des images de votre chocolaterie. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 100 ans. C'est mes arrière-grands-parents qui ont fondé la maison en 1912. Et à chaque fois, il y a eu un seul petit garçon par génération. Mais à chaque fois, ce petit garçon est devenu un chocolatier. Parce que déjà, à l'époque, on mélangeait le travail et la vie privée. Donc ça se passait tout dans la même maison. Et je pense que les enfants, et comme moi d'ailleurs, j'ai grandi dans la chocolaterie, on n'a qu'une envie, c'est de rester en fait. Parce que c'est un travail, mais c'est aussi un plaisir, une passion. Tout ça, ça se mélange vraiment. Alors oui, c'est effectivement, il y a vraiment le terme passion, parce que moi j'avais rencontré votre papa il y a quelques années, et on avait fait des reportages. Bien sûr, on a rencontré votre frère qui est chocolatier. Vous-même, vous n'êtes pas chocolatière. Non. Vous avez choisi de faire un pas de côté. Moi, en fait, je suis guide de métier. Je faisais visiter des musées, des monuments. Et puis un jour, à 25 ans, j'ai eu envie de revenir dans l'entreprise familiale. Alors souvent, on me demande pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense vraiment par nostalgie de mon enfance dans cette entreprise. Et puis de me dire que je pouvais exercer mon métier de guide dans un contexte qui m'intéresse, qui est celui qui m'intéresse le plus, donc le chocolat. Le cacao. Et Ouais. donc, vous organisez depuis peu des ateliers cacao. Alors, on a un musée du chocolat où là, on accueille le public, bien sûr. Et là, on a lancé un stage qui s'appelle les clés de la dégustation du chocolat, donc que j'anime, où on donne des conseils pour bien goûter le chocolat. Cette mode a existé autour du vin, tout le monde en a entendu parler. Autour du chocolat, il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer, à raconter. C'est un produit qui amène sur plein de thèmes très intéressants. Voilà, on va faire un beau voyage dans cette émission, et vous allez nous embarquer dans votre atelier, c'est ça? C'est ça. Eh ben, on va continuer. Merci beaucoup. Avec Étienne, on voyage aussi. Étienne est ostéopathe à Lyon, Isalou, et il aime beaucoup voyager. D'ailleurs, il en revient, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, Étienne, avec toutes ces grippes, ces virus, vous-même, vous avez été un petit peu atteint, on a décidé de parler immunité. C'est ça? Avec plaisir, je peux vous parler d'immunité. On a décidé le thème ensemble, un petit peu quand C'est même. vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunité, Étienne? Alors, l'immunité, on va simplifier et parler de système immunitaire. C'est un ensemble de cellules qu'on a dans notre corps qui vont nous permettre de nous défendre contre les agents pathogènes extérieurs. Typiquement les bactéries, mais en ce moment les virus. Il y a la grippe. Donc, on va prendre un exemple simple. S'il y a un virus qui vient en nous, via nos muqueuses, le nez par exemple, on a un ensemble de cellules qui vont venir attaquer ce virus, le neutraliser et le détruire. Et on ne va pas tomber malade. Mais des En fois, théorie. oui. Des fois, oui. Alors, pourquoi on tombe malade? Parfois, le système immunitaire n'est pas assez fort ou pas adapté au virus qui va venir en nous. Et là, du coup, le virus gagne et on tombe malade. Mais au bout d'un moment, le système immunitaire prend quand même le dessus en général. Et alors, l'ostéopathe, moi, je n'ai pas forcément le réflexe de parler immunité ou d'aller voir un ostéopathe pour stimuler mon immunité. Mais vous dites que si. Effectivement, ce n'est pas ce qui vient en tête quand on demande à quoi sert l'ostéopathie. Mais oui, encore une fois, je vais vous donner un exemple concret. On a par exemple ce qu'on appelle la rate, qui est un organe qui a un rôle dans le système immunitaire. Et en ostéo, on dit déjà, on va débloquer ce qui coince. On dit que la structure gouverne la fonction. Donc, si on décoince la rate, donc on le sent sous nos mains quand la rate est coincée. Donc, on va avoir des manipulations pour la décoincer. Et en décoinçant cette rate, on va optimiser son fonctionnement, sa physiologie, et donc booster la physiologie et le système immunitaire, car la rate a un rôle énorme dans le système immunitaire. C'est très clair comme exemple. C'est clair Oui. Ok. Alors, on va peut-être passer à la démo. Ouais. Tout en marchant, je vais continuer à discuter avec Isalou. On pourrait aussi parler de l'immunité et des émotions. Ça va aussi intéresser Isalou, évidemment. On peut en parler Quid beaucoup. de nos émotions sur notre immunité? Bon, Mais avant ça, on se met au mouvement, en mouvement oui. pour un exercice. Donc mais oui. allez-y, je vous laisse vous allonger sur le dos. Bon, je vous Chacune soutiens, notre tapis. Isalou. Merci, Valérie. Hop là, Et Alors. donc j'ai choisi ce mouvement parce que dans vous la êtes tradition, courageuse. dans la tradition des 5 Tibétains, donc Oui. on en a déjà parlé, ce qui sont 5 mouvements de yoga, ce mouvement est connu pour booster l'immunité, entre autres. Mhm. Donc on va le faire, ça s'appelle le clic-clac. Donc Ok. l'idée, ça va être en inspirant, on va prendre de l'air. Donc en inspirant, on va venir ramener les jambes et le menton contre le thorax. Voilà. Donc là, Valérie, vous expirez. On va J'ai refaire. Allez-y. inspiré. Vous soufflez, vous revenez. Isalou, c'est tout en contrôle, c'est très bien. Ah oui? Allez-y, on reprend. Et quand on inspire,
On ferme. Voilà, parfait. Et vous expirez. Et vous Qu'est-ce que redescendez. vous ressentez, Isalou? Ça va? Vous résistez? Pour l'instant, je sens les abdos. Voilà. Ah, on sent les abdos très très fort, hein. Alors comment on fait pour pas écraser tout, Étienne? Bah, justement, c'est un petit peu le but de cette technique, c'est de créer Ah. une hyperpression. Donc normalement, quand on fait ce genre d'exercice, il faut expirer quand on contracte pour pas venir mettre une surpression, notamment au niveau abdominal. Donc par exemple, s'il y a une hernie, si vous avez des hernies discales inguinales ou quoi que ce soit, il faut éviter ça. Mais s'il n'y a pas de contre-indication, durant ce temps d'hyperpression, on va faire circuler les énergies en nous et donc on va booster le système immunitaire. D'accord. C'est bien, Valérie. Elle est Ça partie. devient très très bien là. Mais, j'ai du mal parce que, Non, c'est super. Voilà, j'ai encore un Il petit faut en peu faire le nez. Ah oui, Étienne, il alors, faudra en faire combien Dans idéalement? l'idéal, Ouais. quand on est entraîné, hop, on peut faire 21 mouvements. D'accord. Il y a 5 mouvements, donc on peut faire 21 répétitions de chaque mouvement. Mais au début, quand on commence, on peut commencer par 3, 4, c'est déjà très bien. On y va progressivement. D'accord. Voilà. On va reprendre notre place et moi mon équilibre parce que voilà. Alors oui, il faut que je vous explique qu'Étienne est ostéopathe et que pour lui le mouvement c'est la vie. Et donc il vient d'écrire un livre avec un grand monsieur du sport, Jean-Marcel Ferret, qui est médecin du sport. Oui. Voilà, il nous l'avait déjà présenté. Mais est-ce que depuis que ce livre est sorti, Étienne, vous avez eu des feedbacks, des réactions Beaucoup de feedback, beaucoup de positifs parce que c'est un exemple, un livre qui est concret et qui donne un contenu qui est facile à mettre en pratique, facile à comprendre et ça change un peu du contenu qu'on a en médecine du sport qui est souvent un peu farfelu. Là, c'est clair et voilà, on passe pas par 4 chemins. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, Isalou, si je puis me permettre, Étienne, c'est qu'il s'adresse aux sportifs avec des passages assez techniques sur la coiffe, les ligaments, mais aussi des choses beaucoup plus simples pour nous. Par exemple, il parle de l'arthrose, de l'acide lactique, avec beaucoup de mythes, encore une fois, et d'idées reçues. Voilà, on va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues et c'est marrant parce que c'est aussi une discussion entre un maître et un élève. Donc moi, le livre, donc ça colle un peu avec le vôtre. Ouais, carrément. Et ça détruit aussi des croyances qu'on a depuis la nuit Ouais. des temps qui sont pas forcément bonnes pour prendre soin de nous. Donc je suis assez content de ce livre et d'aller à l'encontre des croyances populaires qui sont pas toujours et souvent fausses d'ailleurs. Et puis, évidemment, c'est cette idée de ce grand monsieur, donc on peut dire Jean-Marcel Ferret. Alors, je me tourne vers Carole, qui a été très sage jusqu'à présent. Carole Limer, Madame Zéro Déchet. Elle vient régulièrement sur ce plateau, Isalou, nous bousculer un petit peu, mais vraiment avec beaucoup de douceur, parce que voilà, passer au zéro déchet, c'est pas une démarche évidente. Non. Hein, surtout quand on a plein de choses dans sa maison et on ne sait pas par quel bout commencer. Et Carole, elle nous explique en douceur comment faire. Alors, Carole a cofondé un site qui s'appelle mescoursenvrac.com. Le vrac est de plus en plus tendance. Donc, au début, on pouvait acheter sur Internet. Et puis, vous avez installé une boutique à Crolles, Cet été, oui. près de Grenoble. Et comment ça marche, cette boutique? Ça marche super bien. On sent un vrai engouement des Ouais. personnes pour la consommation alternative, vrac, locale. C'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique? On trouve de l'épicerie sèche tout en vrac. On trouve des huiles en vrac, les produits d'entretien en vrac. Donc l'idée, c'est qu'on vient avec ses propres contenants. Oui. On remplit, on prend la quantité qu'il faut. Comme ça, on ne gâche pas chez soi. Et on prend que l'essentiel, que des produits locaux. Et on trouve des alternatives réutilisables. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez, Isalou? C'est l'avenir? Moi, je trouve ça formidable parce qu'effectivement, la planète est quand même régulièrement détruite. Et c'est formidable d'avoir des nouveaux comportements comme ça et d'offrir une vie quotidienne pratique qui incarne ça, concrètement. Et alors, vous allez voir, c'est très joyeux parce que c'est pas une punition de passer au zéro déchet. Alors aujourd'hui, on va parler du film alimentaire qu'on a tous dans notre cuisine, tous pour quelque temps, ou alors du papier aluminium pour emballer nos sandwichs, nos saucissons, nos citrons. Enfin, Étienne, est-ce que vous avez du film alimentaire chez vous? Moi, j'utilise ça pour... Désolé, je mange du chocolat. Ah, Étienne a J'utilise croqué ça, le chocolat. une Oui. question pour faire des cataplasmes d'argile sur des chevilles, sur des entorses, par exemple, sur les sportifs. Ah, il va Ou falloir pas, trouver d'ailleurs. une solution Donc, je me demandais si ça alternative, pouvait Carole. Mais bon. Mm. Alors, Carole, comment peut-on faire? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut supprimer ce film alimentaire? alors, 2 raisons à ça. La première, c'est parce que quand on dissèque un petit peu sa poubelle, on se rend compte que la grande majorité des déchets qu'on a chez nous, ce sont des déchets d'emballage qui proviennent de la cuisine.
Et la deuxième raison, c'est parce que l'aluminium et le plastique sont soupçonnés pour l'aluminium, c'est avéré pour le plastique, qu'il y a des transferts de perturbateurs endocriniens qui se font dans les aliments. Et donc, à long terme, avec une consommation répétée, ça peut avoir des conséquences pour notre santé. Pourtant, on les recycle maintenant. Une partie, seulement 32% de l'aluminium est recyclé, par exemple, en France. Et en plus, recycler, ça nécessite beaucoup d'énergie. Que là, on a une alternative qui est réutilisable. Il n'y a même pas besoin de recycler. Alors, expliquez-nous, alors qu'est-ce que c'est que ce bees wrap? Une petite démo, c'est donc ce tissu enduit. Alors, ça nous vient d'Amérique du Nord, à la base. C'est pour ça Ouais. que ça s'appelle bees wrap, qui veut dire emballage en cire d'abeille. Bravo, Carole. Alors, du coup, on peut tester. C'est un emballage. Donc, celui-là, je l'ai réalisé hier. Il est tout frais. Et en fait, c'est un emballage, c'est du coton. Il faut Ouais. utiliser du coton préalablement lavé qu'on va enduire de cire d'abeille. Et ensuite, il va coller sur lui-même et il va servir à plusieurs choses à emballer. Donc, je vous laisse faire un essai. Hop. Allez-y, Isalou. Oui, parce que ça se On ferme le met bien en sur même un temps. plat. Voilà. Ah ouais, c'est Donc, hyper quand nous, on pratique. utilise de l'aluminium pour protéger son plat, là, plus besoin. C'est ça génial. colle tout En plus, seul. c'est très joli. C'est très Parce joli. que voilà, c'est des chutes Absolument. de tissu. Et si vous allez Ah ouais, voir ça sur tient super Internet bien. bees wrap, vous allez voir des tas de jolies choses, des tas de jolis tissus. Oui, oui. Et vous allez pouvoir faire les vôtres parce que c'est très simple. En plus, c'est Alors- pénible le film. Et C'est pas très de pénible en problème. plus. Oui, le film. bah oui, on Très se bat pénible. avec. Là, c'est super vous avez raison, agréable, Isalou. super C'est facile. simple. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on peut l'acheter chez vous, Carole, mais vous êtes perpétuellement en rupture de stock, c'est ça? Exactement. On a la chance d'avoir une jeune créatrice à Chambéry qui fait des emballages, elle en cire végétale, sauf qu'elle est systématiquement, on est systématiquement en rupture Oh, c'est tellement il y a bon un signe. engouement. Donc Ouais. c'est super. Et du coup, on va vous montrer comment les faire chez vous parce que c'est assez simple à faire. D'accord. Alors, un fer à repasser. Alors, la première étape, c'est de se découper un carré ou un rond de coton. Du coton, hein. Du coton. Vous le lavez au préalable. Ensuite, à ne pas oublier le papier sulfurisé. Ah oui, non, ça, il ne faut pas oublier. Voilà, effectivement. surtout pas, sinon vous allez casser votre fer. On met un papier sulfurisé en dessous et votre carré au-dessus. Hop, je vous envahis un petit peu en attendant. Alors ensuite, on va mettre de la cire. Vous avez le choix, vous pouvez mettre uniquement de la cire d'abeille, ça fonctionne. D'accord. Moi, je vais rajouter de la résine et un peu d'huile végétale parce Oui. que ça les rend plus souples et plus collants. D'accord. Au niveau des proportions, c'est 1 de cire, donc une dose de cire, et la moitié de cette dose en cire, en résine. Voilà. Donc vous mettez de la cire d'abeille qui se trouve un petit peu partout, dans les magasins spécialisés, bio, etc. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte 10 € les 400 grammes, Ah oui, c'est rien du tout. donc c'est rien du tout. Et ça se lave? Et ça se lave. Pour le laver, pas de lave-vaisselle, pas de chaud. Oui. Votre emballage, pas au chaud. J'ai- Jamais. J'imagine. Anne-Laure est très attentive. hein. Et ça se garde environ 6 mois. Après, c'est à vous de voir. Bah, après, Comment on il reprend des vieillit. jolis petits tissus et on recommence. Et vous pouvez recommencer, bien sûr. Et donc, on fait ça n'importe quelle dimension et c'est magique. C'est la dimension de votre choix. Super joli, en plus. Oui, oui, en plus, c'est très, très joli. Et je termine avec un peu d'huile de jojoba. Ça va permettre de garder sa souplesse, en fait. Mais voilà, uniquement avec de la cire, ça va fonctionner. Il sera un peu moins collant. Et là, tout est mis. N'oubliez pas de remettre un papier sulfurisé C'est bien, il faut... pour bien protéger. Et là, on y va. Vous repassez, ça fond tout seul. Et vous étalez bien. Eh bien, je vais vous laisser étaler tranquillou. Anne-Laure, je vous vois tout à fait intéressée parce qu'on vous a offert à Noël des petites toiles comme oui, ça. j'ai eu ça au cadeau de Noël parce que bah, c'est super intéressant de réduire ses déchets et de voir qu'en fait, on peut très bien vivre avec beaucoup moins de choses consommables. Voilà. Et est-ce que vous vous sentez maintenant de vous lancer dans la fabrication de vos propres enduits? Bah, là, j'ai pas besoin, on a offert, mais avec plaisir. Hein? Alors, je termine votre séquence, Carole, en disant que vous faites régulièrement des ateliers et que le prochain, c'est baume à lèvres déodorant. Je précise que le baume à lèvres, je l'ai testé et qu'il est absolument formidable. Et que donc, il y a toutes les infos sur mescoursenvrac.com. C'est ça. C'est le moment des tirages de cartes, Isalou. Alors, c'est une petite surprise. Je vais vous proposer soit des mots doux, soit des mots piquants. Vous me dites ce que vous voulez et je vais vous faire tirer une carte. Ah ah, Préférez les mots piquants? Des mots doux, non, des Ah, mots encore. doux. Alors, vous aurez droit aux mots piquants, mais après. Oui, de toute façon. Alors, les mots doux. Les voici. Je vous laisse choisir une carte. Et tout le monde va réagir. Oui, celle-ci. Allez. Celle-là? Non, ou l'autre. celle-là? Ouais, celle-ci. Ouais.
C'était précis. Nous devons respecter. Ah, je sens qu'elle va vous plaire. Le chemin. Le chemin, eh bien, écoutez. Donc je rebondis là-dessus. Moi, tous mes livres parlent de reconquête de soi. Et c'est un vrai chemin qu'il faut vraiment... quoi dire en fait, je suis distraite par ça. Ah oui, pendant que Carole déballe son... Ça m'intéresse en même temps, Ah je voudrais oui, voir en même c'est temps. magique, ça y est. Oui, le chemin, moi j'aimerais dire simplement que oui, la quête de soi et la conquête de soi et une certaine quête de vérité aussi pour soi, parce qu'il n'y a pas forcément la vérité, c'est tout un chemin et que ça demande beaucoup d'humilité et d'authenticité dans ce qu'on vit. Et j'ai essayé de faire ça à travers ce voyage sur la découverte de ce qu'on n'a pas parlé encore, mais de la compassion, parce que j'ai quitté cet univers de l'amour-passion pour aller vers autre chose qui est cet amour altruiste qui nous relie au plus grand nombre, qui est la compassion. Et voilà, et ça c'est un vrai super chemin. Et puis ça résume bien votre livre, enfin oui, le chemin, hein, c'est votre chemin à travers l'amour. Carole, le chemin, ça vous parle? Ah, ça me parle complètement, parce qu'on dit souvent que le zéro déchet, c'est un chemin, justement. C'est exactement ça, on y va petit à petit, on l'espère avec plaisir, et il ne faut jamais se dire faut être 100% parfait, il faut y aller petit à petit, à son rythme, et le vivre comme une aventure. Si jeune et si philosophe. Montrez-nous votre toile. Ah, ça y est, c'est magnifique, hein, c'est presque immédiat. Anne-Laure, le chemin. Ça m'évoque une phrase qu'on dit souvent qui est qu'importe la destination, l'important c'est le chemin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vrai, vous avez donné des bons exemples, mais c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans la vie, des enfants, tout, c'est le chemin qui importe. C'est le chemin qui importe. Étienne, vous adorez ce mot. Je suis d'accord, ah bah oui, j'adore ça. Et moi, ça me fait penser à une citation qui dit, elle est en anglaise, donc en français, ça donne quelque chose comme un chemin droit ne rend pas les conducteurs compétents. Et en fait, voilà, moi, j'aimerais dire que le chemin que vous avez eu, qui est assez sinueux, fait partie des choses à faire pour devenir un conducteur aguerri dans la vie. Une amoureuse aguerrie. Comment ? Une amoureuse aguerrie. Voilà, une amoureuse aguerrie, du coup. Oh, bah, c'est un joli programme, hein, une jolie. Alors, on a commencé à croquer, enfin, vous avez commencé à croquer, mais on va attaquer l'atelier chocolat, ça y est, Anne-Laure. Alors, par quoi commence-t-on ? Alors, on va commencer par goûter des grands crus. Donc, chacun a devant lui des chocolats avec des petites couleurs. Oui. Donc, on va commencer par la couleur rouge, si vous êtes d'accord. Alors, c'est un cacao qui vient du Mexique. Alors, je vais commencer. Alors, je croque. Alors, avant d'y aller, si vous êtes d'accord, mais Étienne a déjà commencé. Oui. Vous êtes le mauvais élève. On essaye de... Oui, évidemment, on va le croquer une première fois. Ensuite, on le laisse vraiment fondre le plus possible. Ça va être notre première étape du chemin. On va le laisser fondre. Quand on donne l'origine, dans le stage dégustation, on ne la donne pas en premier parce que ça fait travailler l'esprit avant de faire travailler les papilles. Quand on vous dit Mexique, vous avez chacun vos représentations personnelles. Et donc, on va dire le cacao est plus comme ci, comme ça, parce qu'on a tous des préjugés, des images sur les pays. Donc, d'habitude, on ne les donne pas. Mais bon, là, ce n'est pas grave du tout, on les donne. Donc, si vous le laissez fondre, vous allez avoir besoin de beaucoup de patience, mais à nouveau, c'est le chemin. Ça vaut le coup de prendre ce chemin. Prenez le temps de le laisser fondre complètement. C'est quand il est liquide, c'est pour ça qu'on a fait fondre du chocolat pour la dégustation de tout à l'heure. C'est quand il est liquide qu'il est délicieux. Il va s'ouvrir en goût. C'est comme si vous buviez du vin qui sort du frigo. C'est trop dommage, on loupe tout. Donc là, il faudrait attendre qu'il soit complètement liquide. Et la très bonne nouvelle, c'est que le chocolat est liquide à 31 degrés. Et notre corps est à 37. Donc nous sommes tous des machines à chauffer le chocolat. Des machines à chauffer. Alors voilà, donc on a goûté le rouge. Est-ce qu'on peut en goûter un autre ? Bien sûr. Maintenant, vous pouvez goûter le orange, qui est un chocolat qui vient du Pérou. Orange. Je ne sais pas si c'est orange. Non, pas orange. Je vous dis une bêtise, ça doit être le vert. Oui. Pardon. C'est vert et jaune, non ? Ou c'est les mêmes ? Oui, là c'est vert. Pardon. Alors, la différence on va montrer un diagramme parce que pendant ces ateliers, voilà, c'est assez technique. Alors, on demande aux gens pendant le stage de remplir ce qu'on appelle ces spiders, donc ces araignées. En fait, ça s'appelle des profils aromatiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de machine qui sait remplir ça. Aujourd'hui, j'ai appris récemment qu'il y avait des machines qui, juste en prenant en photo quelque chose, une préparation culinaire, savent nous dire ce qu'il y a dedans. Donc les machines savent tout faire, mais goûter le chocolat, elles ne savent pas encore faire. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire quand on vous montre les profils comme vous venez de voir sur votre écran, ce sont des dégustateurs qui l'ont créé.
Et donc, on a pris la majorité des ressentis. Mais vous avez le droit de les trouver différents, vous, quand vous les goûtez. Et cette fois, celui-là, si vous êtes d'accord, on fait une petite expérience. Oui. On en prend un morceau et on se bouche le nez. Alors, On a le droit de respirer par la bouche, hein, sinon on Donc, n'existe plus. toujours Mais- le verre, hein. Alors, on continue avec le verre, bien sûr. Ouais. On le goûte nez bouché. Alors là, moi, ça va être dangereux avec ma grippe, vous voyez. Et quand on le goûte nez bouché, on n'a que les goûts. On dit que quand on goûte le chocolat, on fait travailler le sens du goût. C'est archi faux. Et puis, quand vous avez trouvé déjà les goûts, vous débouchez le nez et vous continuez à respirer par la bouche et par le nez. Et vous allez voir qu'il y a une nuance énorme. C'est-à-dire qu'au début, j'ai senti uniquement les goûts, c'est-à-dire Oui, ça se déplie. 20% de l'arôme. Il y a Étienne, vous êtes le moins enrhumé de nous. Ça se déplie sur les papilles. Ça se déplie, on sent que ça se diffuse. Je plaisante, j'ai pas senti grand-chose au début, mais c'est vrai qu'à la fin, une fois que c'était bien diffusé, C'est normal. on commence à sentir. C'est normal, vous Mais- n'avez senti que les 20% qui appartiennent au goût. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les flavors, c'est-à-dire que tous les arômes sont en fait aériens et donc se diffusent par l'intérieur vers le nez quand on respire avec le nez, avec la bouche. Donc la deuxième clé, en plus d'être très patient et de laisser fondre, c'est de faire rentrer de l'air quand on goûte quelque chose. Et là, on sent vraiment. Eh ben, merci beaucoup parce que c'est Ouais. un vrai voyage et vous êtes arrivé à sentir malgré le rhume, le virus et Non. tout. Moi, même à Non. travers mes virus, j'ai commencé à sentir un Ouais. petit peu c'est cette façon dont ça se déplie. Alors, Isalou, on continue. Vous avez parlé de projection dans votre livre. Il y a une très très belle parabole avec le loup blanc et le loup noir, page 84. Est-ce que vous pourriez nous la rappeler? Oui, d'ailleurs, j'ai apporté mon petit loup blanc, hein. Voilà, l'objet symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est que Oui. cette histoire du loup? C'est une histoire, moi, qui m'aide tous les jours à essayer de rester dans un comportement plus vertueux. C'est l'histoire d'un conte cherokee qui raconte en fait un petit garçon qui demande à un grand-père, mais grand-père, c'est quoi être un homme? Et le grand-père lui dit, mais tu vas toujours être confronté toute ta vie à un loup blanc et un loup noir. Le loup noir, c'est le loup qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qui ne prend pas vraiment soin des autres, qui est coléreux, qui peut être jaloux, toutes ces émotions négatives et compliquées. Et puis le loup blanc, eh bien, c'est le loup qui va prendre soin des autres, qui va être généreux, qui va être plus en partage et qui va prendre soin des autres. Et le petit garçon lui demande, OK, mais qui gagne? Lequel des deux gagne? Et le grand-père lui dit, celui que tu vas nourrir. Et en fait, c'est cette idée de nourriture, justement, de pratique qui m'intéresse à travers cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des tas de petites choses qui peuvent effectivement nourrir notre loup blanc et nous aider à être plus généreux et plus en lien avec les autres et plus compassionnés. Ou ce loup noir que l'on nourrit aussi d'égoïsme, de jugement, de commentaires négatifs parfois, que j'essaye, moi, de ne pas du tout alimenter. Alors, il y a une jolie phrase Je sais que tu n'es pas parfait, page 114, moi non plus, je ne le suis pas, mais si tu es d'accord, alors ok, mettons-nous ensemble. C'est moins un conte de fées, mais plus réel, et le réel, c'est bien, nous dit votre Sapchou Rinpoche. C'est une jolie définition de voilà, comment se mettre en ménage, en amour. C'est un peu concret, mais voilà. Oui, c'est vrai que ça casse beaucoup de représentations, hein. C'est-à-dire qu'on prend aussi vraiment le postulat que, en fait, on n'est effectivement pas parfait, que ce sont deux égaux qui se rencontrent. Et que c'est pas simplement une princesse, enfin, c'est surtout pas une princesse et un prince, c'est déjà parfois deux histoires qui se racontent des histoires d'un cinéma et qui se racontent pas forcément la même histoire parfois, et on se rend compte de ça plus tard, mais c'est également deux égaux avec deux personnes qui sont confuses, imparfaites, qui aiment de temps en temps mais pas tout le temps, qui ont des émotions contradictoires. Et qui change Qui aussi. change, absolument, merci, c'est vrai, qui change, et que dans ce voyage, dans ce chemin-là, eh bien, il va falloir composer, et que l'idée de garder toujours en tête que on est imparfait, que l'autre est imparfait, donc il ne va pas remplir toujours mes attentes, il ne va pas me comprendre de temps en temps, il va faire aussi des erreurs, et tout ça, c'est OK, parce que moi aussi. Donc, et c'est vrai qu'à partir du moment où on baisse la barre, et qu'on a moins de demandes, et qu'on apprend à grandir avec l'autre, et pas attendre de l'autre qui nous rendent heureux, en fait. Très souvent, on charge l'autre d'une mission qui rend moi heureux, Qui est trop lourde pour qui est lui. beaucoup trop lourde. Oui. Et c'est une Et c'est erreur, voué à l'échec, bien sûr. forcément, que j'ai vécue, hein, forcément. Qu'on mais vit que- tous. Qu'on a Voilà. On vit tous. Et on Voilà. peut aussi nourrir le loup blanc de l'autre personne, du coup. C'est vrai, on peut inspirer et être et aider là-dessus. Enfin, en tout cas, à l'inspirer. Hmm. On peut rien vraiment pour l'autre. C'est aussi je ne sais pas si vous avez vu le You. C'est vrai que le livre est construit sur trois mots de la déclaration d'amour, le I, le love et le You. Et on se rend compte que, alors pour la petite histoire, le I a beaucoup de pages.
Le jeu, donc, a beaucoup de pages. Le love, l'amour, a Beaucoup aussi. à peu près autant de pages. Et puis le you, Et le you, c'est tout petit parce qu'en Alors, fait, ouais. Mais vous expliquez très bien pourquoi. On a une surprise. Allez, le temps passe et c'est pour vous, c'est maintenant. C'est un monsieur que vous allez reconnaître puisqu'il a préfacé votre livre. Il s'agit de Marc Regarde là Lévy. ou là-bas. Bonjour Isalou. Voilà 20 ans que j'ai la chance de te connaître et d'être ton ami. Et je voulais t'en remercier. La vie nous offre assez rarement l'occasion de rencontrer de belles personnes. Et moi, en te rencontrant, j'ai rencontré vraiment une belle personne, une belle âme, comme on dit. Je t'ai connue joyeuse, heureuse, et puis blessée, et puis battante, vaillante et reconstruite. Et ton chemin a été toujours pour moi admirable, de résilience, de courage, d'optimisme, de joie de vivre et surtout d'envie de partager cette joie de vivre, cet appétit de vivre avec les autres. Et je crois que c'est exactement ce que tu as réussi à accomplir dans ce si joli livre qui est I Love You, qui est un livre formidable, un livre réparateur. Voilà. Alors écoute, bonne route, et je ne nous souhaite qu'une seule chose, c'est d'être encore plus amis dans les 20 ans à venir que nous ne l'avons été au cours des 20 dernières années. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Je t'embrasse, c'était Marc. C'était Marc. Voilà la surprise. Il était au moins autant enrhumé que nous deux, Isalou. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé un message audio. Il écrit « La compassion, bien plus qu'un remède, est une force qui peut changer le monde » dans votre préface, Marc. Oui, moi, Marc, je suis très touchée par son témoignage. Et Marc, c'est au-delà d'être un ami précieux, c'est aussi une âme très belle, enfin une belle âme, et qui est très sensible à la compassion. Marc a quand même commencé sa vie à offrir aussi, à être bénévole pour la Croix-Rouge. Et je trouve qu'à travers tous ses livres, il y a cette bienveillance, il y a un truc qui ouvre les cœurs et qui est absolument nécessaire, auquel je pense que c'est la clé de son succès d'ailleurs, parce que les gens le trouvent sincère. Et Marc... Ah oui, vous pensez que ça transparaît à travers son écriture et son aide. Je dois dire qu'il a été Absolument. tout à fait charmant avec nous quand on l'a sollicité au fond de son lit. Alors, c'est le moment maintenant où on se retourne sur la semaine écoulée et on se penche sur le feuilleton solidaire. Vous le savez, du lundi au jeudi, nous vous proposons 4 épisodes d'un défi solidaire. On aide quelqu'un. Et cette semaine, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est le chef Abdel Alaoui, que vous voyez sur certaines émissions, notamment sur France 5, qui devait équiper un resto solidaire avec tout ce qui manquait pour faire tourner l'établissement. Le matériel manquant, les fournitures, et bien sûr Abdel a cuisiné avec sa bonne humeur habituelle. Le voilà, Abdel. Alors, le hasard a bien fait les choses parce que Isalou, quand on vous a demandé dans cette émission d'inviter quelqu'un, vous venez de Paris, et bien vous nous avez dit, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui s'occupe des escales solidaires à Lyon. Alors, vœu exaucé, nous accueillons maintenant Christophe pour nous parler des escales solidaires. Venez Christophe, sur l'hymne à la joie tout de même, ça pose un homme. Bienvenue Christophe. Merci, bonjour. Pourquoi l'hymne à la joie ? Je crois que Marc Lévy vient de le dire, la joie c'est d'abord une expression d'amour je pense, et puis la joie ça se partage, ça se propage, et c'est quelque chose qui nous aide à avancer aussi sur ce chemin dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose d'important, il faut avoir de la joie dans la vie et de la partager. Il faut, mais on ne l'a pas toujours. Non, mais je pense que... si je fais un parallèle là aussi avec l'histoire du loup blanc que j'ai bien aimé dans le livre d'Isalou, je pense que voilà, le loup blanc, il donne de la joie aussi. On le nourrit, mais lui en retour, il vous donne de la joie. Et cette joie-là, elle est essentielle. Et elle nourrit notre immunité. La joie est une émotion qui met en mouvement les... Ah voilà, on revient à l'immunité. Le cercle vertueux est établi. Alors pourquoi Isalou avoir choisi les escales solidaires ? Qu'est-ce qui vous touche dans ce... Eh bien, c'est cette notion d'entraide, de générosité, de cœur et d'accueil aussi, et de lien social que je trouve nouveau. Enfin, cette façon de faire, en tout cas, j'ai trouvé ça très chaleureuse, de manière très chaleureuse. C'est dans les quartiers, donc c'est à proximité de tout le monde, donc c'est très introduit. En fait, c'est pas un centre qui est loin, c'est vraiment introduit dans nos quartiers. Et puis les personnes seules, isolées, peuvent venir. C'est ce côté un peu café du coin, mais en même temps nouveau, avec cette notion d'entraide et de lien social et d'échange et d'accueil, moi qui m'a plu, de compassion en fait. Alors, je vous propose de revoir un reportage que nous avions fait avec nos collègues de Lyon en décembre dernier, c'est tout récent.
L'escale du 3, c'est comme cela qu'on l'appelle chez Habitat et Humanisme. L'association a ouvert le mois dernier dans le 3e arrondissement de Lyon, ce bistrot où l'on mange pour 2 €. L'omelette se met en route, la salade de fruits est prête, le pâté croûte est découpé, la salade cuite, voilà. Ce menu, Jean-Pierre l'a élaboré à partir des dons de la Banque alimentaire. En cuisine, il est épaulé aujourd'hui par 5 bénévoles. Tous sont hyper motivés. Brigitte habite à plusieurs dizaines de kilomètres de Lyon. J'aime bien être au contact des gens. Puis quand ils ont déjeuné, tout ça, en général, ils sont très contents, donc ils viennent le dire et tout ça. C'est gratifiant quand même. Ici, chaque convive met la main à la pâte. Ceux qui ne savent pas cuisiner dressent le couvert ou feront la vaisselle. Nassima est une habituée du lieu qui, pour elle, est bien plus qu'un bistrot. J'aime l'ambiance. Je sais que ça me fait sortir de chez moi aussi. J'ai trouvé une solidarité. Il y a des bénévoles qui sont là pour nous. Juste leur accès physique, en fait, moi, ça m'a fait du bien psychologiquement. Nassima débute ce lundi grâce à une bénévole, une formation rémunérée. Habitat et Humanisme doit ouvrir 2 autres escales solidaires dans le 1er et le 8e arrondissement de Lyon. Ah, on était en train de se dire merci autour de cette table. Merci Isalou d'avoir invité Christophe. Christophe, ça marche très bien. Vous allez en ouvrir d'autres, c'est ça? Oui, ça marche très bien. On compte en ouvrir une dizaine dans Lyon à échéance 2 ans ou 3. Il faut qu'on trouve les lieux où les implanter, mais la volonté est là. Ces escales, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil formidable. C'est des tiers-lieux où les gens donc, peuvent venir, nos résidents, les familles qu'on accompagne, nos locataires bien sûr, mais aussi et surtout les gens du quartier. On veut vraiment que ce soit des lieux d'échange, des lieux de création de liens sociaux. On va déployer, nous, tout un tas d'ateliers dans ces escales, au-delà du repas et de la convivialité qui est autour du repas. Mais l'idée, c'est que le repas, c'est un peu le prétexte pour faire venir les gens. Et à partir de là, les faire se rencontrer, en accompagner certains sur des parcours d'accès au droit à l'emploi, sur des ateliers d'apprentissage de la langue, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des difficultés de cette nature-là, sur des ateliers bricolage, sur des ateliers culture. Enfin voilà, c'est vraiment aussi vaste que ce qu'on peut imaginer. Et ça va essaimer peut-être à Paris Et du prendre soin. Oui. Alors l'idée, c'est que donc c'est né à Lyon parce qu'à Lyon on avait un petit outil qui s'appelait, alors je parle d'outils, mais c'est vraiment ça aussi, qui s'appelait le bistrot des amis, qui était quelque chose qui existait depuis 20 ans, dans lequel on ne faisait que servir, si je puis dire, des repas solidaires comme ça. Et puis on s'est dit que cet outil, c'était quand même quelque chose de formidable, qu'il fallait le déployer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ça fait un peu une tache d'huile, j'allais dire, dans le mouvement. Et d'autres associations sont en train de regarder, Paris notamment, l'Isère aussi, Grenoble. Je ne sais pas quand ça viendra, hein, tout ça, après... Chaque association est maître de ses projets et de sa capacité à les déployer. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est vraiment un modèle qui sera déployé par le mouvement en France pour créer ce lien dans les quartiers. C'est des liens de proximité, Isalou a raison. C'est fondamental, c'est fondamental. Et au-delà du logement, pardon, je vais terminer, au-delà du logement qu'on a l'habitude de fournir aux familles, il faut autre chose. On sait bien que si on veut qu'elles réussissent leur insertion, il faut autre chose. Alors, mais on sent bien ce lien, cette chaleur à travers ces images. Christophe, vous êtes le président d'Habitat et Humanisme qui chapeaute les escales solidaires. Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez atterri là? C'est une histoire. Moi, j'ai une vie de chef d'entreprise. Hein. J'avais une activité dans l'assurance. J'avais un cabinet d'assurance à Lyon, donc c'était mon affaire. Depuis toujours, enfin, j'ai toujours participé de près ou de loin, mais plutôt de près à la vie associative dans des structures diverses. Ça allait de l'enseignement d'associations qui gèrent des établissements d'enseignement à des associations qui gèrent des mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, etc. Et puis un jour, en voulant un peu changer d'horizon, parce que les autres, j'avais déjà passé beaucoup de temps, j'ai rencontré Bernard Devers, le créateur et le fondateur du mouvement Habitat Humanisme, qui m'a dit, écoute, si tu veux, j'ai un peu des choses à te faire faire ou à te proposer à Lyon. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Et je suis tombé dans cette marmite-là, qui est une très belle marmite. Une très jolie marmite. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir parlé de cette belle marmite. On continue avec notre tirage de cartes et vous allez participer, Christophe. Alors Isalou, voici nos mots piquants. Ouais. Je vous laisse choisir. Alors, tac. Celle-ci. Tac. Ouais. Alors. Oh, faute. Faute. On les choisit bien, nos mots. Ouais. Alors, moi, ce qui me parle, d'ailleurs, à travers le livre, c'est que faute, c'est un mot, c'est un mot chrétien, en fait. C'est un mot judéo-chrétien, on est d'accord. Hein. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler d'erreur.
on peut tous faire des erreurs. Et d'ailleurs, on fait tous des erreurs. C'est pas on fait tous des erreurs. Mais c'est ce qu'on va faire de cette erreur qu'on va donc rebondir. On va la sculpter et on va faire quelque chose qui va nous grandir. Donc, je préfère le mot erreur que faute. C'est pas du tout la. On a le Il y droit a un de jugement détourner. dans le faute. On a Il y le un droit de jugement. détourner, de contester le mot. Il y a un préférais très erreur. beau passage d'ailleurs dans votre livre sur c'est bien de perdre des fois dans une relation. Il Oui, faut savoir perdre. C'est très fort, ça, hein, Très fort. de savoir perdre. De oui. savoir perdre, c'est Pour pas quelque gagner chose de Pour gagner de l'amour. courant dans notre Mm. culture, d'admis, perdre. Ouais. Mais pourtant, voilà, il faut savoir perdre pour faire gagner la relation. Ouais. Carole. Oui, mais je suis assez d'accord. Le mot faute, il porte la notion de culpabilité, en fait. Ouais. Et je trouve que dans pas mal de choses, que ce soit dans la relation amoureuse ou moi, dans l'entreprise qu'on est en train de lancer, le projet qu'on lance, et on a beaucoup de culpabilité quand on se trompe. Et c'est un poids, vous le disiez, le poids sociétal, culturel. Et c'est vrai qu'arriver à s'en affranchir, c'est pas facile. Mais se déculpabiliser, essayer de se faire plaisir. Et en fait, je trouve que ce soit dans le couple ou dans ce qu'on fait professionnellement, en fait, l'essentiel, c'est de chercher à être heureux soi-même. Et en fait, on rend service aux autres en étant heureux soi-même. Merci beaucoup, Carole. Anne-Laure. Plus léger. Moi, ça me fait penser à la pâtisserie. En pâtisserie, c'est par la faute souvent qu'on fait des trucs super sympas. Vous connaissez tous l'histoire de la tarte tatin. Mais oui. Le chocolat blond, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des erreurs au départ. Et ben voilà le détournement positif dont parlait Isalou. Étienne. Alors, pour rebondir sur la notion du fait de perdre qui fait évoluer, dans le système immunitaire, parfois l'agent pathogène va gagner, le système immunitaire va perdre, et on va tomber malade. Mais au final, le fait de tomber malade va renforcer le système immunitaire. Et donc, je suis d'accord que c'est en perdant qu'on devient plus fort. Et ça me faisait penser à ça. C'est valable pour tout, mais aussi pour l'immunité. Voilà. Oh, qu'est-ce que vous êtes optimiste. Christophe. Moi, je pense que derrière le mot faute ou erreur, il y a le mot pardon. Et il y a le mot offering qu'on trouve dans votre livre. Et je pense que les erreurs, tout le monde en fait dans sa vie, tout le monde. C'est pas, il y a une action lourde, une action grave, mais ce qui compte, c'est la capacité à pardonner, à comprendre et puis à rebondir et reconstruire. Merci beaucoup, Christophe. Anne-Laure, je crois que vous avez un petit cadeau pour Isalou, un cadeau post-Saint-Valentin, un cadeau plein d'espoir. Voilà, fabriqué par merci. une C'est fleur magnifique. chocolat. Alors, elle est emballée parce que Magnifique. c'est pour vous. Vous allez pouvoir la ramener dans votre TGV, Isalou, et repartir à Paris avec la fleur d'Anne-Laure. Alors, est-ce qu'on est prêt à déguster maintenant? Bien sûr. Donc là, on fait du food pairing, un terme en anglais, mais qui veut dire qu'on va en fait marier des aliments qui paraissent rien avoir à faire ensemble. Ouais, je vois un et poivron, pourtant, je vois... voilà. Alors, je vous ai préparé des petites dégustations. Valérie, je vous laisse faire passer. Oui, je vais faire le service. Je vais passer à mes voisines. Oui. Donc, on a marié des aliments qui avaient les mêmes molécules aromatiques dominantes. C'est-à-dire, là, je fais goûter le chocolat au lait à mes voisines, mais vous pouvez tout à fait commencer par autre chose. Tenez, Donc, messieurs. Le chocolat au lait, à la surprise voyage. générale, se Merci. marie très bien avec l'asperge, se marie très bien avec la châtaigne. Donc, je vous ai fait ce petit mélange. On a mis le chocolat fondu, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. L'asperge blanche. Délicieux. Donc là, ce sont des mariages. Alors, je suis désolée pour les enrhumés, mais vous allez quand même sentir pas mal de choses. Écoutez, malgré le rhume et la grippe, on passe à un autre, mais vous avez le droit de prendre votre temps, de faire vos rythmes qui vous va. Alors là, chocolat blond, c'est du chocolat blanc dont le sucre a été caramélisé avec du thé Earl Grey et de la genièvre. Donc là, il faut croquer parce qu'il y a pas mal de textures différentes. Et vous allez voir que ça va très bien ensemble aussi. Ah non, du thé. Alors, comment c'est? La genièvre explose, hein, ça prend beaucoup de place au niveau Alors, de les la garçons, dégustation. parce que Mais moi je me si vous prépare prenez pour le temps- le jeu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Super bon, ça explose. Hein. Ça explose? Christophe? Moi, je suis content d'avoir une chance de me rattraper parce que j'ai raté la première séance de Mais dégustation. c'est ça, mais là vous êtes... Non, mais c'est très vous avez droit à la dégustation totale. Alors, pendant que vous allez continuer la dégustation, je vais travailler un petit peu, c'est le moment du jeu. Il faut répondre à cette question, vous connaissez le principe maintenant. Isalou Regan co-signe le livre I Love You avec Shama Rinpoche, Sapchou Rinpoche, Lama Jigme Rinpoche ou Charles Genoux. Ne riez pas, il y a un petit clin d'œil dans cette question. J'espère que vous l'avez senti. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on va gagner le livre I Love You d'Isalou Regan, un livre qui sera bientôt traduit en anglais, qui a été fait
Bien sûr, c'est Conversation avec Sapchou En était anglais. en anglais. Voilà. Et oui, je suis très fière. Au mois de septembre, il va sortir aux États-Unis et dans les 87 pays anglo-saxons. Ça, c'est Très fière. formidable. Ah oui, oui, c'est très rare pour un livre Oui, c'est très français rare. d'être traduit Ouais, immédiatement. c'est très rare. Donc ça, c'est mon éditeur qui a réussi ce coup de force. Ce coup de Ouais. force. Mm. Alors, il me reste un petit peu de temps pour lancer un petit appel. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petit d'ailleurs. Nous allons relayer aujourd'hui l'appel de la Fédération du sport adapté en Isère qui a besoin de vous. Alors, cette fédération va organiser les championnats du monde du 5 au 11 mars, après les vacances de février, sur le plateau du Vercors, car le pays organisateur du départ, la Suède, a renoncé. Et donc, la France et le plateau du Vercors relèvent le défi, mais l'organisation a besoin de bénévoles, c'est-à-dire vous. Alors on écoute l'appel d'Élodie. Pour cet événement, nous sommes à la recherche de bénévoles pour transporter les délégations. 12 pays seront présents sur cet événement et nous avons besoin de conducteurs du mardi au lundi pour transporter tous les skieurs. Nous avons aussi besoin de bénévoles pour nous aider sur les courses à partir du jeudi et jusqu'au dimanche. Donc si vous êtes partant pour nous aider pour cette belle aventure, rejoignez-nous, contactez-nous sur le site sportadapté38.fr. Merci. Voilà, alors encore une petite dégustation. Oui, mais c'est très bien, vous en êtes On a ouf. continué avec du chocolat blond, du safran et de la noix de coco. On a plein de possibilités de mariage, mais d'en mettre plus que 3, c'est dommage parce que du coup, tout se noie. Bah écoutez, merci beaucoup Avec plaisir. Anne-Laure. On va venir à votre prochain atelier. Bravo d'avoir lancé ça à la Merci. Côte-Saint-André, à la maison Jouvenal. Carole, je vous remercie beaucoup. Je vais embarquer vos petites toiles enduites là pour Voilà, remplacer mon je vous les film offre. alimentaire. Et bien sûr, il y en a pour Super. Isalou. Étienne, merci de nous avoir parlé du chemin, de l'immunité et de l'utilité parfois de tomber malade. Christophe, grand merci d'être venu éclairer les escales solidaires. C'est une très très belle initiative et franchement, on espère que ça va essaimer partout en France. Isalou, merci de nous avoir d'être venu jusqu'à nous de Paris pour nous parler de I Love You. La phrase de fin, ça pourrait être « et ils vécurent heureux ». Non, ils apprennent, Ouais, je vais y ouais. arriver, à vivre heureux. C'est ça votre réinterprétation du conte de fées. C'est ça. C'est pas ils vécurent heureux, c'est ils apprennent à vivre heureux. Ce qui est tout Parce différent. qu'il change tout. Ça change tout. Il y a une notion d'apprentissage, encore une fois, de chemin et de pratique. Et de pratique. Et puis j'ajoute aussi que dans ce livre, vous donnez des petits trucs à la fin, un petit rituel, vous expliquez très très simplement comment méditer et j'ai beaucoup aimé votre explication, elle est excessivement simple. Il faut Comment lire le livre. agrandir le cœur. c'est Voilà, ça, le et truc. comment agrandir le cœur, très Ouais. très important. Dans quelques instants, c'est la suite de vos programmes. Nous allons faire une petite halte. La semaine prochaine, vous retrouvez des best-of concoctés pour vous faire plaisir, pour se retourner sur ces premières émissions qui ont démarré depuis le mois de janvier. Nous on se retrouve le 4 mars prochain. Bonnes vacances.